Bonjour Abdelkader. Bonjour Shafik, bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour, tous les deux. Vous allez bien? Oui. Super, merci. Et toi, ça va? Oh, ça va, impeccable. Impeccable. Nickel. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la session d'Abdelkader. Alors, Abdelkader, dès que tu es prêt, tu peux commencer et nous citer ta liste de points, ce que tu veux voir. D'accord. Alors, en 2020, j'ai eu des sortes de capacités à partir. J'ai fait un voyage dans l'espace. J'étais sur l'anneau de Saturne, dans une bulle où je me suis promené. J'étais conscient et en même temps, j'étais en train de voyager dans l'espace. Donc là, je me suis demandé ce qui se passait. J'ai pas compris du tout. Donc ma conscience a voulu faire ce voyage. J'aurais bien voulu voir pourquoi et est-ce que j'ai des capacités par rapport à ça, parce que ça m'intéresse aussi de savoir. Et en parallèle à ça aussi, j'ai fait aussi dans la même période une télépathie. Je me souviens, j'étais chez ma mère, j'étais allongé dans la chambre, je me reposais et je suis parti en télépathie. En fait, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de la tête, des petits points, quoi, comme des antennes. J'ai l'impression que c'était des antennes. Et après, j'ai commencé à parler avec des gens à travers des écrans. Donc, je me souviens que j'ai parlé avec une personne en Chine, une personne au Danemark et aussi une personne qui était en France. Et je parlais avec elle. Je comprenais ce qu'elle me disait, je comprenais ce qu'elle disait. Et c'était très bizarre, quoi. Et donc, par rapport à ça aussi, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait ce. Et ça m'est plus arrivé depuis. Alors, j'ai une petite question par rapport à cette expérience. Le fait de parler à travers des écrans, tu l'as fait dans la physicalité, tu étais face à un ordinateur ou c'est au cours d'un rêve ou d'une expérience où tu étais dans un état différent? Ouais, j'étais vraiment conscient et j'étais dans un état, je sais pas, en train de me reposer, quoi. J'étais dans un lit en train de me reposer et je suis parti comme ça. Bah, pareil pour quand je suis allé sur Saturne, j'étais aussi allongé et en fait j'ai eu une crampe, des genres de crampes comme ça dans tout le corps et je suis parti, quoi. Et D'accord. voilà, je sais pas pourquoi. Mais... Bien. Excellent. Donc voilà. Après, moi je suis musulman aussi pratiquant, donc j'ai pris un peu de recul par rapport à ça. Je me questionne beaucoup sur pas mal de choses. Donc là, j'aimerais aussi voir si c'est possible la prière que j'effectue actuellement, par exemple avec ma mère. J'aimerais bien voir au niveau énergétique qu'est-ce qui se passe. Si C'est une prière que tu fais pourquoi? c'est des prières quotidiennes, quoi. Des prières. Oui, mais tu as parlé de ta mère. Je sais pas, j'ai manqué une partie de la phrase. Est-ce que tu peux me répéter? Parce que quand on prie avec une personne, on prie. Par exemple, quand je vais chez ma mère, je prie avec elle. D'accord. Ok. J'aimerais bien voir ce qui se passe au niveau éthérique à ce niveau-là. En gros, voilà. Après, j'ai fait aussi une session avec Roland Perret. Donc, j'ai étudié aussi sa façon de travailler, etc. Donc, ça m'intéressait. J'ai été guidé un peu vers lui. Et donc, je suis allé le voir. Et le jour où je suis allé le voir, il a fait une séance aussi d'hypnose régressive juste 2 jours avant que j'arrive. Mhm. Et s'il avait aussi un doute sur ça, parce qu'au départ, je voulais savoir s'il avait testé sa technique et tout dans l'éthérique pour voir si c'était quelque chose de. Si c'était pas interféré. Alors, très objectivement, là, on est en train de noyer le poisson. Parce que peu importe ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui compte, c'est comment tu te sens à l'instant T. Et si tu veux, une des techniques des interférents pour nous empêcher de bosser, c'est de balancer plein de sujets à voir qui peuvent être intéressants parce qu'ils ont toute une vie d'expérience qui t'ont fait vivre. Mais ce qui compte, c'est dans ta vie là, à l'heure actuelle, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce qui est déterminant? En fait, c'est intéressant tout ça, si tu veux, mais ça ferait l'objet éventuellement d'une investigation. Mais D'accord. qu'il ait fait le taf ou qu'il ait fait pas le taf, là, tu me consultes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que certainement, les sessions que tu as fait, soit elles étaient incomplètes, soit il y a eu une nouvelle interférence, soit je sais pas. D'accord. L'idée, c'est de régler les choses. En fait, l'intérêt de payer une session, en tout cas chez moi, c'est que je fais le job. Et faire le job, ça veut dire qu'après, tu es complètement clean et tu peux te créer la vie que tu veux comme créateur.
Ok. Ça rejoint aussi l'histoire des prières. Si on s'aperçoit pendant la session qu'il y a Dieu, le diable, qui tu veux, qui débarquent, je vais les dégager comme des malpropres. Ils n'ont rien à foutre dans ton espace. Le libre arbitre et la souveraineté, ça veut dire qu'ils n'ont rien à foutre dans ton espace. Donc je vais les virer comme des malpropres. Faut que tu en sois conscient de ça. Hein. C'est le genre de travail que je fais. Oui, c'est pour ça que je t'ai contacté. L'idée, tu vois, c'est que tu reprennes conscience et confiance en ton pouvoir. Et ton pouvoir, il est bien plus puissant. En fait, je vais m'appuyer sur ton pouvoir pendant la session et c'est ce qui va me servir à tout dégager. Ça veut dire que tu es même plus puissant que Dieu et le diable. Ils se mettent à deux contre toi, tu les défonces comme tu veux. Donc, tu es un créateur surpuissant. Tu vas utiliser tes capacités à partir de maintenant pour créer tes projets, ta vie, la vie que tu veux vivre. Et autorise-toi à être dans la démesure, dans le sens où ça, c'est un truc qui existe, j'en ai peut-être déjà parlé en séance d'hypnose. Des fois, les gens, ils viennent te voir pour te dire « Ouais, je voudrais de la confiance en moi. » Il n'y a pas de souci. Je leur dis « Alors, vous êtes à combien à l'heure actuelle ?» Ils me disent 2. Bon, 2. Et combien vous voulez ? Bah, 5. Et pourquoi pas 1 million ? On a le pouvoir de créer tout ce qu'on veut. Notre libre arbitre fait que tu peux décider maintenant de vivre la vie que tu veux et de ne plus jamais vivre ce que tu ne veux plus. Sans restriction, sans limitation. Tu comprends ? Alors, je t'écoute pour la suite. Donc, alors, par rapport à... Donc, après j'avais déjà fait une séance d'hypnose régressive en 2022. Donc, au bout d'un an, ça allait bien. Ensuite, j'ai commencé à être réattaqué par rapport à mon matériel, ma voiture. On m'a bloqué ma voiture 8 mois sur le parking de la formation que je suis allé faire. Donc, ma voiture est restée bloquée sur le parking. Donc, il y a eu ça. Ensuite, j'ai des larves aussi j'ai expulsé des larves de menthe qui étaient dans mon ventre. Donc ça, au départ, c'était des petits boutons, quoi. Je voyais des boutons, j'appuyais comme des boutons de pu, et c'est des larves qui sont sorties, et c'est des menthes qui sont parties tout doucement, tranquillement, et là, c'est pareil, je les ai pas écrasées, quoi. Donc là, je me suis dit, à un moment, j'aurais pu les écraser, mais trop gentil, en fait, j'ai vu que j'aime bien les insectes et tous les animaux, et ben, je les ai laissés partir tranquillement, quoi. Donc, je sais pas où elles sont allées, je sais pas ce qu'elles sont devenues, et si elles sont encore dans mon espace, je sais pas du tout. Bah, celles qui sont pas. En fait, c'est ça l'idée. C'est que les interférents, les menthes, n'ont pas de pouvoir créateur en soi. Et notre pouvoir créateur, notre corps sexuel, c'est ce qui nous permet de faire des enfants. Donc, elles ont besoin de tes énergies pour nourrir, si tu veux, leurs enfants. C'est ce qu'on appelle une implantation. Une fois que les larves sont sorties de ton corps, les écraser, ça arrive à rien. L'idéal, c'est d'élever tes fréquences dans ton corps maintenant pour que de toute manière, elles ne puissent plus y rester et de révoquer les accords que tu leur as donnés. Comme ça, tu peux utiliser ton pouvoir pour toi. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui aimeraient être en couple. Je ne dis pas que c'est ton cas, hein. Tu es peut-être en couple et peut-être que tout va bien. Mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient être en couple ou qui n'aimeraient pas être en couple. Et en regardant, on s'aperçoit que toute leur énergie sexuelle, tout leur pouvoir créateur est justement sucé par des œufs de menthe. Le problème de ça, on a beau être gentil, hein, c'est qu'il y a des êtres qui sucent ton pouvoir créateur pour l'utiliser pour eux-mêmes. Et quand on voit ce qu'ils en font dans la physicalité, ils font beaucoup de merde. L'idée, c'est de te réapproprier tout ça. Ton énergie sexuelle, ton pouvoir créateur, tu l'utilises pour toi et pour ton plus grand bonheur. C'est pas une histoire d'être gentil ou pas gentil. C'est une histoire de, voilà, quoi, à un moment donné, ces êtres sont programmés pour sucer les énergies des autres, parce qu'on aura appris comme ça. Maintenant, ils pourraient redévelopper leur pouvoir créateur et commencer à l'utiliser pour leur plus grand bonheur, tout comme toi. C'est juste que, bon, elles méconnaissent leur pouvoir. De toute manière, c'est pas une histoire d'être gentil ou d'être méchant.
C'est une histoire de, voilà, à un moment donné, mes énergies, c'est pour moi. Vous avez les vôtres, utilisez les vôtres. Ok. Allez, je t'écoute. Donc, j'ai fait plusieurs rêves, mais je vais me focaliser sur un rêve récent qui m'a beaucoup marqué et qui me travaille encore aujourd'hui. Donc, j'ai fait un rêve où j'ai été par la fenêtre derrière chez moi et j'ai vu des entités, qui étaient en train de monter un échafaudage derrière chez moi. Mhm. Et peu de temps après, il y a un voisin qui est arrivé au-dessus de chez moi, le voisin du dessus, et qui a commencé à faire le bordel, quoi. Menace de mort, etc. Euh, boule au ventre depuis. Donc là, ça s'est un peu calmé, mais parce que j'ai travaillé dessus un peu, mais boule au ventre, boule au ventre. Donc là, je sais que je suis aussi attaqué par rapport à chez moi, mon chez moi, et à ma voiture aussi, là, qui était garée devant chez moi, on me l'a attaqué. Donc j'ai une voisine qui est rentrée dedans, là, qu'elle était garée. Donc c'est plein de petites choses comme ça. Mhm. Donc là, c'est pareil, le voisin, j'aimerais bien aller voir aussi ce qui se passe par rapport à ça. D'accord. Ensuite, après, c'est plus sur les points de santé. Donc, j'ai toujours une tendinite. J'avais déjà une tendinite à l'épaule gauche. Donc, j'étais bloqué tout le haut de la cage thoracique et au niveau des épaules. Moi, je suis gaucher et vu que je suis dans l'artistique, on m'avait dit que qu'on m'avait bloqué par rapport à ça. Donc, aller voir aussi peut-être, parce que je sens que je suis toujours autant bloqué. Ça n'a pas trop bougé, quoi. J'ai eu une période où j'ai senti que ma créativité, elle était un peu plus développée parce que j'ai réussi à faire des choses. Et après, bim, je suis redescendu. Là, j'ai créé une marque de vêtements, mais ça décolle pas. Euh, donc là, j'ai changé aussi de projet. Donc, bon, je pense que vous pourrez aller voir ça dans la globalité, à mon avis, voir la créativité, quoi, ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ta marque décolle? Cherche pas à y répondre. Juste pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il faudrait précisément pour que ta marque décolle? De l'argent. C'est de l'argent. Alors, ce que je dis surtout sur l'argent, c'est que c'est un faux problème. Oui. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est une sorte de relais. Si tu as de l'argent, tu t'autorises à agir, à faire des choses. Si tu l'as pas, tu te bloques toi-même en disant j'ai pas d'argent, je peux rien faire. Par contre, ta créativité, elle dépend pas de ton compte en banque. Elle dépend de ce que tu es capable de lancer. Il y a un truc aussi que j'aime beaucoup. On sait tous comment négocier. Je ne vais pas te faire l'affront de penser que tu ne sais pas négocier. Par contre, je vais quand même te parler de mes techniques de négociation parce que elles sont, moi je les trouve géniales et je les ai trouvées dans un article de l'Express il y a quelques années. Et cet article s'intitulait 30 cadres de très très haut niveau vous confient le meilleur conseil qu'on leur ait confié dans toute leur carrière. Alors, des patrons de grands groupes de presse internationaux, des patrons de la Silicon Valley, quelque chose d'énorme. Et parmi ces conseils, j'en ai noté que 2. Le premier, si tu as besoin de quelqu'un, offre quelque chose sans rien attendre. Comporte-toi comme un véritable ami avant même d'avoir créé une amitié. Demande comment tu peux aider. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, complètement. De la même manière, le deuxième conseil, c'est exactement la même chose, mais plutôt à l'opposé. Dans un partenariat commercial, par exemple. Si tu veux créer un partenariat commercial, il faut que ce soit un accord gagnant-gagnant. Parce que si une des parties estime qu'elle a gagné, et si l'autre estime qu'elle a perdu, c'est que l'affaire va finir par échouer. Qui veut consacrer son temps et son argent s'il n'y a pas ou peu à gagner? Personne. Oui. Parfois, on n'a pas d'argent. Mais au final, peut-être que il faudrait juste aller voir la personne qui fait ce que l'on a envie de faire et lui demander de nous apprendre. Bon, je fais ça pour toi, comment je peux t'aider? Ah, tu as besoin de faire ça, moi je sais le faire. Alors comment je peux t'aider? Je le fais, et puis toi tu fais ça pour moi. Il y a une petite histoire que j'aime beaucoup qu'on m'a racontée. Il
il y a une personne, un jeune, une fois, qui voulait apprendre à faire la cuisine, de la cuisine asiatique. C'est des plats chinois. Il voulait apprendre à cuisiner comme ça. Donc, il s'est présenté dans un restaurant. Il a dit, je bosse pour vous gratuitement pendant une semaine, mais vous m'apprenez tout ce que vous savez faire. Et je trouve ça complètement génial. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'argent qui est échangé. Il y a juste des efforts. Et au final, tu vois que ça crée. Voilà. Allez, je te laisse. Ok. Oui, il y a aussi, je me ronge encore les ongles. Donc, je suis pas nerveux, je suis pas quelqu'un de nerveux. On m'avait dit que c'était une sorte d'anxiété, donc je me ronge encore un peu les ongles, j'ai ça. J'ai aussi des taches sur le corps. Au niveau du plexus, un genre de champignon, je sais pas. Bon, j'avais pas ça avant et c'est arrivé il y a quelques années. Et c'est vrai que j'avais oublié de le nommer dans la session que j'avais fait avant. Donc j'ai des taches là sur le corps. Après, perte de la vue aussi. J'ai perdu. Maintenant, je porte des lunettes depuis peu. Après, ça va être dans les blocages. Ouais, c'est les blocages. Donc là, je suis bloqué au niveau de ma créativité, comme je disais. J'ai aussi des problèmes aussi un petit peu au niveau c'est des cauchemars que je faisais souvent, donc avec des serpents, des araignées. Donc là, c'est vrai que dans la physicalité, les araignées, j'ai un peu de mal. Araignées, serpents, etc. Donc ça, c'est resté. Quelque chose qui est resté, alors que bon, je les tue pas, hein, même quand je les vois chez moi, je les tue pas, etc. Mais il y a un truc aussi par rapport à ça. Il y a aussi, par rapport aussi au côté artistique, moi je suis quelqu'un qui a organisé beaucoup d'événements où je mettais des gens en avant dans la création d'événements et tout ça, et je me mettais toujours un peu en retrait. Et ça aussi, je pense que je me suis mis beaucoup en retrait par rapport à moi aussi, ce que je faisais. Donc ça, je pense qu'il y a un truc, je ne sais pas si c'est un blocage ou quoi. Donc je fais plus de sport du tout, alors qu'avant, je faisais beaucoup de sport, je faisais de la danse, je faisais du basket, je faisais beaucoup de choses, je fais plus du tout de sport. Le dessin aussi, je dessine plus du tout, pratiquement. Après, je suis célibataire depuis ma séparation en 2018. Je me suis jamais remis avec quelqu'un parce que j'ai peur de m'engager avec quelqu'un à cause du manque d'affection que j'ai eu durant ma relation, et puis le mensonge, etc. Donc j'ai du mal à faire confiance maintenant à quelqu'un. Problème de concentration aussi et de l'apprentissage. Donc ça aussi, j'ai beaucoup de mal. J'ai un peu de mal par rapport à ça aussi. Alors, oui. Je pense qu'on a plein d'éléments là pour l'instant. Par contre, j'aimerais que tu insistes un petit peu plus sur un point qui est qu'est-ce que tu veux après la session. Projette-toi, tu es dans ton futur. La session, elle a fonctionné au top. Tu as vraiment pu lancer tout ce que tu veux, créer tout ce que tu veux. Décris-moi cette vie, fais-moi rêver. Je me fais plaisir. Je me fais plaisir, je voyage, je rencontre des gens, j'exporte mon art. C'est ça, moi, que je veux. Ouais. C'est vendre mes toiles à l'étranger, voyager, pouvoir aussi gagner ma vie convenablement, et, aider aussi les autres, quoi. C'est faire, voilà, quoi, faire du bien autour de moi. Voilà, en gros. Hein. En couple? Oui, oui, bien sûr, oui. D'accord. Ça serait bien. Qu'est-ce que tu ressens au quotidien quand tu es en couple? Non, pose-toi la question, cherche pas à y répondre. Laisse faire les choses, laisse venir. C'est un moyen de mobiliser notre conscience ou notre inconscient en hypnose ericksonienne. Quand tu te poses une question, il y a des solutions qui se recherchent en toi. Et au final, il faut juste les laisser émerger une fois que tu as posé la question. On y va? Est-ce que c'est tout bon? T'es prêt? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, je vais demander de couper ton micro.
Nathalie, comment tu te sens? Ouais, très bien. Ok. T'es prête? T'as déjà commencé à Oui. percevoir des choses? Bah, plus ou moins. Hein. D'accord. Ok. J'ai- Alors, tu sais, hein, c'est toujours le même. La même. Oh là, t'es passé derrière Ah, le voile. ah, Rapproche-toi un petit peu, peut-être. je me vois plus. Bah, des fois, tu passes derrière. Euh, Voilà. Très, très bien. Comme ça, Euh, euh, peut-être. Là, bon, comme ça. Non, mieux. Est-ce que tu peux rapprocher un moi petit je peu la me vois, hein, caméra? mais Oui, juste un petit peu. ouais, mais Voilà, c'est bon. l'appareil, comme ça. Allez, Bien? oui, Ok. tu sais très bien comment ça marche. Déjà, tu mets ton masque et déjà, c'est les débuts de la détente. Peut-être même que ça a commencé un petit peu avant. Tu peux prendre une bonne inspiration et cette détente s'accentue dans tout le corps, un grand bien-être. Voilà, comme ça. Et plus tu inspires, et plus tu expires, plus des vagues de détente se répandent dans tout le corps de la bonne façon. Nathalie, je fais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau de conscience, parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, tu peux prendre encore une autre bonne inspiration et c'est fantastique cette détente qui se répand tranquillement dans tout le corps. 9, encore une autre et ça s'amplifie de plus en plus par vagues, des vagues fantastiques, des vagues plaisantes, énergétiques. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Trouver la bonne fréquence, celle qui va te permettre d'investiguer sur cette session, sur Kader. Voilà, de la bonne façon. Tu peux juste te demander, mais quelle est la meilleure fréquence à ressentir pour démarrer cette session? Et laisser ta conscience, une partie de toi répondre tranquillement pendant que tu rentres de plus en plus dans cet état un petit peu différent et de plus en plus. Bah, écoute, excuse-moi. Hein. Oui. Ce que je vois, l'image qui prédomine, si je peux dire. Mhm. D'abord, j'ai vu quelqu'un de gentil, de très gentil, je vois, parce que j'ai ressenti cette gentillesse, tout simplement. Et, et Tu es, après, je vois que, oui, oui, t'es- c'est ce que j'ai ressenti. Oui, oui, d'accord. Donc tu es déjà avec Abdelkader. absolument, oui. D'accord. Très bien. Et, je le vois tout le temps avec des prières. Je le vois même dans des mosquées. Il n'y a que ça que je vois, je te dis, au début. D'accord. Alors, C'est ça qui... arrête-toi un instant à cette image. Regarde au niveau des énergies. Qu'est-ce qui se passe quand il prie? Bah, ce que j'avais vu déjà quand il le racontait, c'est que je vois des entités, hein. Il y a plusieurs qui rigolent et qui se croient, si je peux dire, euh, forts dans le sens qu'ils peuvent manœuvrer les esprits, faire comme ils veulent, les, les dominer D'accord. comme ils veulent. C'est-à-dire, c'est eux les chefs, les maîtres. Voilà, les maîtres, parce que D'accord. c'est ce qu'on les considère. Ok. Alors, est-ce que Abdelkader te voit là, quand il est en train de prier?
Est-ce qu'il a repéré ta présence? Oui. D'accord. Ah oui. Ça m'étonne pas, il a des talents, des capacités. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Alors, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler directement avec Abdelkader. Coucou Abdelkader, Bonjour. ça va bien? Oh, ça va, ça va, ça va. Est-ce Ça que va, mais je suis un peu... j'ai quelques doutes là. tu as quelques doutes? Oui, j'ai des doutes. D'accord. Parce que je faisais des prières, mais là, je mets comme un... Tu sais, quand il y a une page avec photo et écriture, tu mets une feuille blanche, tu la colles dessus et hop, bye bye. On ne voit plus ce qu'il y a dans dessous. Je D'accord. vais dire, je colle sur eux quelque chose pour masquer, pour mettre un point, comme on dit. Mais pour mettre un voile sur quoi? Si tu couvres quelque chose, c'est que ça ne t'intéresse plus. Surtout ces histoires de ce que je vois ici. D'accord. Ces êtres-là qui ne comptent plus maintenant. Ils ne peuvent plus faire les intéressants parce qu'ils ne peuvent plus devant moi. J'ai compris. Ah, donc ça veut dire que tu as déjà fait le travail en fait? Ben, j'avais déjà un doute. Et Alors, là, voilà. quand je les C'est vois, alors, Abdelkader, c'est ça le souci. Imagine, on t'a donné un pouvoir phénoménal. Tu peux absolument tout créer. Tu peux créer de la joie, du bonheur, du fun, une vie de rêve. Tu peux créer une marque. Tu as déjà créé une marque. Mais tu peux attirer et créer des bons contacts. Tu peux absolument tout faire. Tu as ce pouvoir. ben oui, tu vois. Le problème, c'est que tu doutes. Mais oui, mais Le doute, avant c'est des tout, bases. je mettais ça avant tout. Ces Écoute-moi, maîtres-là. écoute-moi. Ces maîtres, on va s'en occuper. Le doute, ça mange tes énergies créatives. Pendant que tu es occupé à douter, bah, tu fais pas autre chose. Notamment ce que ta vie, ta marque aurait besoin que tu fasses pour être visible et pour qu'elle grossisse, qu'elle devienne fantastique comme thème. Ce doute, c'est tout pourri. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu utilises ton pouvoir créateur. Tu vas créer un portail, un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence dans cet espace. 1, 2 et 3, ça y est. Tu sens cette aspiration? Oui. Les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent. Ce portail est infiniment puissant, il aspire toutes les basses fréquences qui traînent dans ton corps encore. Voilà. Et Oh, ben tu vas mettre de la joie dans tes mains et tu utilises la joie de tes mains pour sortir complètement tout ce qui est doute. Maintenant. Et tu balances tout ça à travers le portail. C'est mieux? oui, oui, oui. Alors, Ça m'a donné des frissons. c'est des frissons positifs ou c'est des frissons négatifs? Va à la cause ésotérique du frisson. C'est quoi le frisson? C'est ce changement, hein, c'est ce que je fais. Très bien. Ce que je suis en train de faire. Alors, Oui. quand on parle de prière, bien souvent, les corps physiques continuent à prier même s'ils savent qu'ils ne devraient pas. Est-ce que tu as des programmations? Tu vas regarder ton corps mental. Et toutes les programmations qui sont liées à la prière, tu les sors de ton corps et tu les regardes de l'extérieur. C'est comme si toute la structure, tu prenais toute une structure et avec tes fréquences, tu bougeais cette structure juste en face de toi. Oui, déjà, c'est déjà fait. Oui, D'accord. c'est devant, oui. Ok. Oui, c'est un peu comme des antennes, comme ça, Ouais. avec des compartiments, comme ça et comme ça, comme des rectangles
petit Ouais. dedans, Mhm. de ranger comme ça. Je l'ai sorti. D'accord. Et ça, c'est lié à eux, bien sûr. Ah, Mm. bah tu réponds déjà à la question que je voulais te poser. Donc si c'est lié à eux, est-ce que tu veux garder ça ou est-ce que tu l'enlèves? Je veux pas quelque chose de D'accord. ça dans mon Donc dans espace. ta main, tu veux pas quelque chose de ça, excuse-moi, je suis impatient. Je ne veux pas ça dans mon espace, moi. Voilà, très bien. Donc tu vas mettre dans ta main la même fréquence. En fait, tu mesures la fréquence de ces croyances, de ces programmations. Dans ta main, tu mets la même fréquence mais avec un signe opposé. 1, 2, 3, boum! Tu l'annules. Ça n'existe plus dans ton espace. Est-ce que c'est mieux? Pas seulement, mais j'aime bien ce que j'ai fait. Parce que quand j'ai commencé tout comme ça, comme... Bah, ça t'appartient maintenant, tu vas pouvoir le faire à chaque fois que tu voudras, à chaque fois que ça sera nécessaire. C'est comme si, tu sais, ça devenait pas une seconde nature, mais presque une nature principale, la souveraineté. Je regarde le corps mental. Est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent amener ou générer des basses fréquences dans ton corps mental? Il y a ces doutes-là qui sont comme des installations dedans et des lumières comme ça, pour faire du brouillage dans mon corps mental, pour D'accord. déranger, quoi. Petite question. Tu as Oui, parlé de doute, donc c'est une fréquence qui crée ça, ou est-ce qu'il y a autre chose? oui, Oui? oui. C'est quoi? Il y a cette installation qui crée. Ah, cette installation. Donc des implants, c'est ça? Oui, 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 c'est, tu sais, en dessus, c'était ces antennes, c'était, et là, je vois qu'il y a sur les marges, là, il y a cette installation. D'accord. Donc, j'ai enlevé ce que c'est en haut, et là, quand je regarde, je vois ça. Alors, ok. Tu n'as pas le pouvoir. Tu es le pouvoir incarné. Rien ni personne ne pourra jamais te retirer ce que tu es et tes capacités, tes talents. Tu es illimité. Donc juste en le souhaitant, juste en le voulant, tu désactives cet implant. Il est à l'arrêt. Oui. Bien. Maintenant, montre-moi comment tu as compris comment générer un choc fréquentiel. Le choc fréquentiel, c'est une annulation. Donc tu mesures l'intensité fréquentielle Oui, de cet exactement. implant et dans ta main, tu mets la même fréquence mais avec un signe opposé et tu l'annules. 1, 2 et 3. Disparu. D'accord. Et maintenant, Maintenant, je le fais à ma façon, comme je veux. c'est-à-dire, Ça veut dire que je l'ai nettoyé, il est propre comme je veux. Et je d'accord, fais moi comme je veux avec. Je joue justement, moi avec mon mental comme je veux. justement, Des idées. Oui, c'est ça l'idée. voilà. C'est que tu es un créateur et tu crées comme tu veux. Oui. Je joue dedans comme je suis à l'aise. Voilà. D'accord. Intéressons-nous un petit peu à ton corps émotionnel. Alors, déjà, j'ai quelques petites questions. Capacité de télépathie avec un écureuil dans un parc ou avec 3 personnes qu'il ne connaît pas. Tout ça, c'est ces antennes que j'ai éliminées. D'accord. Est-ce qu'il saura toujours le faire? Est-ce que tu sauras toujours le faire? Est-ce que ton corps physique saura toujours faire ce genre de choses après? Non, si jamais je veux le faire moi-même, ça sera d'une autre façon.
Mais ça ne m'intéresse plus. D'accord. Le déplacement sur Saturne, Oui, c'est ça. c'est quoi le C'est eux déplacement? qui se sont amusés. D'accord. Oui. Ok. Ça marche. Dans ton corps émotionnel, intéressons-nous à ton corps émotionnel. Est-ce qu'il y a encore des traces de basse fréquence dans ton corps émotionnel? Par exemple, si je dis peur, est-ce qu'il y a des peurs? Un peu. Un peu? Hmm. Alors, tu sais comment on fait? C'est la même chose que pour le doute. Tu mets de la joie dans tes mains. Une joie intense, une joie puissante, quelque chose de phénoménal. Et tu utilises la joie de tes mains pour faire sortir toute la peur de ton corps, maintenant. Et comme le temps n'existe pas, ça peut être fait très très vite. Et 1, 2, 3, ça y est. Et tu balances tout ça à travers le portail. Ça y est. C'est mieux? Oui. Est-ce qu'il y a de la colère? Non. Du manque de confiance en soi? Non, non, non. Depuis que j'ai. Tu as déjà fait le Il travail? n'y a plus. Il n'y a plus. Oui. Ok, super. De l'insécurité? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce qu'il reste encore des traces de basse fréquence dans ton corps mental ésotérique? Mental, non. D'accord. Non, non, non. C'est déjà. Et dans ton corps émotionnel, excuse-moi. Est-ce que tu vois Non, encore des non, traces? non, non. Ok. Non. Maintenant, je vais te demander de t'intéresser à ton corps sexuel, qui te permet de créer, d'imprimer dans la matière tout ce que tu veux créer, de repousser Oh, tout oh, ce qui ne te plaît pas. oh. Qu'est-ce que tu Ils ont vois? installé beaucoup de choses, là. Oh là là, lourd. Des, des installations comme des. Tu sais, quand tu installes du ferraille quelque part, Ouais. c'est lourd, c'est. Mais là, mais écoute, il prenait l'énergie au maximum. Toute l'énergie créative. Alors, lis leurs pensées. Pourquoi ils t'ont choisi, toi? La pensée de ces êtres. T'es un télépathe surpuissant. T'as aucun besoin de leurs antennes à la con qui bidouillent les informations pour lire l'esprit de quelqu'un. Mais là, je suis né dans leur croyance, dans leur tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui a un élevage et c'est dedans dans son élevage, quoi, si je peux dire. Oui, mais Et pourquoi? après, oui, c'est dans d'autres vies. D'accord. Ok. Donc ils t'ont capturé dans d'autres vies. Par contre, Oui. pourquoi ils t'ont capturé toi et pas le voisin d'à côté? Bah, parce que il capture comme ça Tu me quand comprends il y a pas. une âme. Lis leurs pensées. Pourquoi ils t'ont choisi toi? Bah, parce que quand ils m'ont choisi pour venir sur Terre. Pourquoi toi? Lis leurs pensées. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont jeté leur dévolu sur toi? Ah, écoute, Qu'est-ce que tu as de j'étais, particulier? bah, je brillais, Tu beaucoup brilles toujours. d'énergie. Tu as une énergie Mmh. phénoménale. Tu es un créateur. Beaucoup d'énergie pour eux, c'était bien. Ouais, mais en plus, tu as une énergie que tu utilises pour créer. Non? Tu es un créateur né. Exactement, exactement. Et ça saute. Oh, Et c'est il y pour a ça comme qu'ils ont sucé tes énergies au on dit, ça maximum, saute non? aux yeux. C'est une énergie spéciale. C'est quelque D'accord. chose qui brille plus et qui donne même des nuances de couleurs. Ok. Ça m'intéresse. Super. Alors dis-moi. Bon,
Ils ont sucé énormément tes énergies, mais là, en te replongeant dans le souvenir, tu as commencé à élever tes fréquences. Le souvenir de moments Oui. où tu brillais. Oui, c'est pour cela, en fait. Donc, ils m'ont attrapé et c'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup dans mon corps sexuel. Énormément Regarde, des implants pour pouvoir les avaient d'où prendre. regarde, Oui, regarde, Abdelkader, regarde ton corps sexuel. Le fait de oui. t'être souvenu d'un moment où tu brillais et qu'il y avait plein de nuances, il a déjà commencé à réagir. Décris-moi ce qui se passe. Ah. Je dois d'abord enlever les implants. D'accord, c'est ce que tu as envie de faire. Alors, tu les désactives maintenant. Ta volonté, Ok. ton espace, ton corps. 1, 2 et 3. C'est mieux? Oui, Maintenant? c'était noir hein, dans l'endroit de. Ok. C'était. Maintenant, Oui. tu prends tous ces implants, tu utilises ta main énergétique, tu vas la passer à travers de ton corps en lui donnant la bonne densité pour capturer tout ce qui ne t'appartient pas. Tu fais un nettoyage et tu vires tout ça et tu le poses devant toi. Et 1, 2, 3. Ça y Ça est. y est, je l'ai enlevé. Encore des frissons. Et la couleur revient. Ma colère. Allez, Mes nuances. qu'est-ce qu'il y a en face de toi? Oh, ça fait bien ça. Oui, En face de toi, ce que tu as sorti de ton corps, c'est quoi? Il y a des implants, tu m'as dit, mais il y oui. a quoi d'autre? Des implants, je vois. D'accord. Ah oui. Euh, je- C'est quelque chose de assez volumineux. Hmm. Si je- C'est quoi? C'est un être? Il y a une conscience dedans? Non, 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 non. D'accord, c'est juste Il n'y les a que implants. ces implants. Oui. D'accord. Alors, un petit choc fréquentiel? La même Oui. fréquence que tout ce qui est devant toi, tout ce que tu as enlevé, mais avec un signe opposé, c'est mieux? 1, 2 et 3. Ça y est, Boum! détruit. C'est mieux, hein? On respire mieux. Donc là, Ah tu là là, vas c'est bien. faire circuler l'énergie dans ton corps sexuel. Par un acte de volonté, tu vas amplifier toutes les bonnes fréquences, la joie, une joie intense, quelque chose de phénoménal dans tout ton corps sexuel. Une certaine sérénité, une certaine tranquillité, un grand bien-être, et tu fais tout circuler. C'est mieux? C'est le bonheur. Regarde ton épaule. Oui, oui. La tendinite. Est-ce qu'il reste encore quelque chose de ça? Qu'est-ce que c'était dans ton épaule? C'est au niveau charnel. Tu veux dire au niveau Charnel, du corps? carne, du corps physique. C'est le corps physique. Qu'est-ce qui Oui. se passe au niveau du corps physique? Il y a euh, des muscles, les trucs qui se sont entremêlés, comment dirais-je, qui ne sont pas en place. D'accord. Remets-les Correctement. en place. Et fais la même chose sur tout ton corps physique. Tout ce qui était source de douleur, de blocage, tu répares tout. Tu répares absolument tout. Voire même tu améliores. Ok, mais oui, j'insiste ici sur l'épaule Ainsi, gauche ouais, parce que c'est là où il faut. Et après le reste, ça va mieux. Oui, ça va.
C'est ici à l'épaule gauche que je voulais. Abdelkader, ne te Oui. limite pas. Non, je le fais partout. Ton corps, c'est ton vaisseau spatial. Oui. Il a été créé par des interférents. Donc, il s'agit d'utiliser toute ta créativité, ton pouvoir créateur pour le hacker et faire qu'à partir de maintenant, tu vas avoir une énergie phénoménale à exprimer. Tu pourras exprimer tout ton pouvoir dans la physicalité, tout ton pouvoir créateur. Oui. Voilà. Je ressens comme une chaleur dans l'épaule gauche. Voilà. Ok. C'est très très bien tout ça. Oui. Oui. Ok. Ah, je me sens bien parce que je me sens libre. Libre. J'ai créé comme une voie devant moi et je vais tranquille. Super. Par contre, il y a encore ces petits esprits moqueurs là, qui se moquaient de toi auparavant. Oui. Là, normalement, tu es complètement libéré. Le fait d'avoir élevé Oui. tes fréquences, c'est comme si tu avais réévoqué tous les accords que tu leur as donnés, que tu leur as toujours donnés. Oui, il n'existe plus pour moi. Oui, par contre, est-ce qu'on va leur mettre une danse? Est-ce qu'on va les claquer un peu? Ou est-ce que je te montre comment gérer ce genre d'interférence pour que la prochaine fois que ta mère voudra prier et que tu voudras prier avec elle, bah, tu pourras faire comme si tu pries, mais au final, tu feras un nettoyage de tout ce qui l'approche, de tous ses corps, voire même lui apprendre à faire la même chose et exploser tous les interférents. Est-ce que ça t'intéresse? Écoute, je peux me débarrasser d'eux tout simplement, mais Attends, ce que je vois, faut que je oui. te donne de la méthode. Est-ce que tu sais comment vraiment te débarrasser d'eux? Bah, Écoute-moi, oui, je voudrais que tu me dises, oui. tu me laisses juste travailler? Ok. Donc, alors, tu es là en train de prier dans cette mosquée. Tu vois ces interférents, tu les Oui. emprisonnes dans une bulle d'énergie d'infiniment haute fréquence. S'il y a des êtres sensibles dans cette mosquée qui pourraient être alertés par ce que tu fais, histoire de ne pas éveiller les soupçons, tu voiles les choses. Ils ne peuvent plus te repérer. Personne ne voit ce que tu fais. Tu es juste là, pépère. Tu vas t'adresser à ces êtres. Tu vas convoquer leur chef. Tu vas faire apparaître dans l'endroit où ils sont enfermés toute leur technologie, leur vaisseau, leur base, tout ce qui leur appartient, tout le réseau. Tu le vois, le chef? Oui. Tu me laisses parler avec le chef? Oui. Tu veux que je te le décrive ou non? Décris-le moi, ouais, tiens. Bah, c'est comme un dinosaure ancien avec une crête en dessus, mais comme des pics comme ça, des pics, des pics, des pics. Mais la crête va jusqu'à la queue, jusqu'au bout. Et oui, voilà. Il est debout, il est très grand. Et je veux dire qu'autour de lui, il est hâte de tous. Autour de lui, ça a C'est coupé. sous-fifre. Hein. Ah, il y a tous ces sous-fifres. Bah, c'est normal, on a convoqué tout le monde. Mais il y a de tout. Hein. Il y a comme des crocodiles, il y a des insectes, il y a des œufs, il y a même des grilles, il y a de tout là, de tout. Mais D'accord. qu'est-ce que c'est moi, je le sens comme des parasites qu'il faut les mettre à la poubelle. C'est un peu ça, ce que je pense maintenant. Oui. D'accord. Donc, en final, quand tu es en train de prier, c'est la foi, enfin, c'est le marché, quoi, pour les interférents. Ils débarquent tous. Oh, Euh, bah, moi, je vois ce que j'avais, ce qu'il faisait, donc d'accord, j'ai ok. appelé tout ce qu'il y avait ma sphère. Là, ils sont venus tous, hein, tous. Alors, tu ne les as pas appelés. Tu as ordonné, ils ont obéi. Oui, Tu comprends ça? exactement. Tu vas ordonner au chef qui se mette C'est à ça. genoux et qui se prosterne devant toi. Ouais. Il le fait? Bah, bien sûr. Ok.
Il s'appelle comment, le chef? Oh, l'œil divin. Oh, ben ça c'est cool alors, l'œil divin. Ça faisait Ah longtemps ouais, que je parce voulais lui parler. qu'il a des yeux comme Quelle couleur ses yeux? allongés et la pupille est verticale. D'accord. Mais Ils ont une des couleur gros yeux, des particulière? gros yeux. Hein. Oh, pas spécialement, non. C'est gris et normal. Et la pupille est, écoute, multicolore. Tantôt jaune, tantôt noir. Mais c'est plutôt noir que jaune. D'accord. Alors, tu me laisses parler avec lui? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec l'œil. Au beurre noir. 1, 2, 3. Coucou l'œil. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, moi j'aime bien taper dans l'œil des entités. Il m'a semblé pertinent de venir me présenter. Je n'ai rien avec toi. Tu sais qui je suis? Je vois qui tu es et je ne veux pas te connaître en fait. Ah, mais je crois que t'as pas le choix. T'es pas chez toi? Et le propriétaire des lieux m'a invité. Tu ne m'intéresses pas. Oui, mais toi tu m'intéresses beaucoup. Pas longtemps, hein, juste le temps que je t'explose, toi et tout ce qui t'appartient. Va-t'en, je vois ce que... Va-t'en. Je vois ce que tu veux faire là. C'est pas moi qui vais le faire. Va-t'en. C'est pas moi qui vais le faire, c'est Abdelkader qui va le faire. Oui, je vois. Tu te rends bien compte que c'est lui? Allez, laissez-moi. Tous les Comment deux, ça? laissez-moi. Laissez-moi Non, tranquille tous les deux. Allez, non, laissez-moi. non. Attends, tu t'es installé. Je T'es veux un plus de vous, squatteur. de lui. T'es un Toi squatteur non. qui s'est installé dans le corps d'Abdelkader. Tu l'as parasité sur un certain nombre de vies. Tu lui as fait vivre des expériences dégueu et maintenant c'est plouf plouf. Ah non, excusez-moi, j'aurais pas dû, mais tu veux te barrer? Non. Oui, mais tu as vu ce que je devais nourrir, hein? Bah, c'est toi qui l'as choisi. T'as qu'à les laisser crever ou alors les laisser se nourrir tout seuls, apprendre à se nourrir par leur propre pouvoir. C'est parce que tu te crées cette obligation à la con que tu es dans cette situation. Tu t'en rends bien compte? Je suis le chef. Bah Et je ouais, leur donne des ordres. oui. Et c'est pour ça que ça t'intéresse, cette position. Mais au final, tu pourrais être tout puissant sans être le chef. T'es le chef d'un royaume de bras cassés. Regarde, la preuve, tu t'es fait gauler. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Si tu étais souverain, si tu t'appuyais sur tes propres pouvoirs, ta propre puissance. J'ai des réserves. T'inquiète. Attends, ah oui, c'est vrai, t'as des réserves. Boum, t'en as plus. Ah, c'est une bonne idée de me faire l'inventaire de tout ce que t'as. Oh, je suis perdue. Qu'est-ce que je Oui, fais là? Je sais plus quoi faire. ben oui. Oh, tu m'as détruit tout ça. Oh, Oh, t'as encore des vaisseaux spatiaux. je sais plus quoi faire. Ah non, mais tu m'as détruit les réserves. Bah oui. La voie de l'interférence ne paye pas. Ou Oh, alors pas longtemps. Bon, on va tu m'as... t'exploser. Oh, chut. Oh, On va t'exploser, toi et tout ce qui t'entoure, tout le réseau. Seulement dans l'espace et dans la réalité de Kader. Ça va révoquer tous tes accords à revenir. Tu ne pourras plus même te souvenir de lui. ça ne Tu ne m'intéresse plus. sentiras plus ses énergies. Je te parle. Tu es libre de te libérer si tu le souhaites, de t'appuyer sur ton propre pouvoir. Mais ça nous intéresse pas. L'important, c'est que tu vides les lieux. Ensuite, tu fais ce que tu veux. Mais
tu n'auras plus le pouvoir de retrouver Kader, ses énergies, ni même de rentrer en lui. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, il a méchamment élevé les fréquences. Et Oui. rien que sa joie, son état au quotidien, à partir de maintenant, ça va faire qu'il va briller comme un soleil infini. Et Oui, rien je que vois. ça peut te blesser et te faire souffrir. Tu Je ne veux plus reviendras de donc vous, je plus m'en la jamais. tête, je veux plus de vous. Allez, Je veux 1, 2, plus. 3, la même fréquence que le tout, mais avec un signe opposé. Boum! C'est annulé. Ah, Kader, déconnecte totalement. Comment tu te sens? Je suis lumineux, libre. T'es bien? Et je me promène où je veux. Absolument où tu veux. Oh, je danse, je fais ce que je veux là. D'accord. Oh, je saute de joie. Ah. T'aimes ça? Oh là là, le bonheur. Oh, au maximum. Regarde ton corps physique. Tout est bien? Tout est clean? Oui, on a fait le travail. Super. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu ouvres un portail d'infiniment haute fréquence, où il y a des fréquences de joie, d'enthousiasme, de confiance en soi, de sérénité, de paix. Tu te sens magnifiquement bien. Mais il y a aussi des fréquences de créativité, une créativité phénoménale et intense. Et quand tu rentres à l'intérieur de ce portail, tu peux te poser tranquillement dans un endroit où tu te sens bien et commencer à faire apparaître toutes tes créations, tout ce que tu vas devoir faire ou tout ce que tu vas prendre plaisir à faire. Exact, c'est le plaisir. C'est comme si je jouais avec. Et je peux aller me détendre, danser, faire ce que je veux. Et venir me poser, créer aussi. Alors, t'aimes bien la plage? Ah bah oui. Alors, imagine que tu marches sur une plage. En été, t'es très très bien. C'est ta création, t'es bien. C'est un paysage vraiment vraiment fantastique. Ah oui. Ah, tu te balades, t'es en paix, t'es tranquille, t'es cool. Tu décides de te poser face à la mer. Et déjà, tu peux faire apparaître des images de toutes tes créations tout autour de toi. T'es bien, t'es en paix et tu peux créer à tout moment et à chaque instant. Ton corps, tes corps achèvent de se nettoyer dans cet espace et de se gorger de toutes ces énergies haute fréquence environnantes. C'est bien? Oui. J'aimerais que tu regardes ton corps physique. Oui. Ton corps physique nous a dit que sa vue, son audition avait tendance à baisser, avait baissé ces derniers temps, qu'il avait des mal de tête à certains moments. Oui. C'était toujours. Mais maintenant, le corps physique, c'est moi. D'accord. Donc c'est mieux, tout va mieux. Oui. Est-ce que tout est corrigé? Est-ce que tout est réglé? Oui. Moi, je m'en occupe. Ok. Alors. C'est pour forcer un peu le muscle, pour qu'il puisse voir lui-même. Super. L'œil. Oui. Je vais t'apprendre autre chose. Oui. Dans ta main, tu vas générer un soleil de haute fréquence. Mais c'est pas vraiment un soleil, si tu veux, c'est un portail vers une dimension de fréquence haute, infiniment plus haute que celle dans laquelle tu es. Ce soleil est libre, totalement libre. Il est attiré par les traces de basse fréquence. Donc il va faire, en règle générale, il ne s'arrête que quand il a aspiré toute trace de basse fréquence. Oui. Dans ton autre main, tu vas en créer un autre. Le même.
Il y en a un que tu vas jeter dans ton lieu de vie. Et il va faire un nettoyage de tout ton lieu de vie. Il va même nettoyer tout ce qui est autour de toi, autour de ton appartement. Toute la résidence. C'est nettoyé, c'est clean. Comme le temps n'existe pas, tu peux déjà voir tout ce que ça change. L'autre, tu le balances dans ta voiture. Et c'est la même chose, grand nettoyage. Ça aussi, c'est une de tes créations, de ton pouvoir. Tu sais créer ce genre de soleil. C'est amusant? Oui, parce que la voiture, par exemple, si quelqu'un s'approche, elle est différente. Comme si l'autre se dit, je ne dois pas toucher cette voiture. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé quand une de tes voisines, une des voisines de ton corps physique, l'a percutée alors que la voiture était à l'arrêt? Bah, écoutez, elle est interférée, moi aussi. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ok. Mais vraiment, c'est des... Ils font ce qu'ils veulent, ils embêtent les gens comme ça. Pour pouvoir se nourrir. Ouais, Oui. mais c'est ta voiture. C'est à bien toi. sûr. Oui. À force de vivre dans cette voiture, toi qui es un soleil infini d'infiniment haute fréquence, tu laisses ton énergie sur place et ta voiture commence à luire de la même façon, les mêmes fréquences, et ça va faire qu'à partir de maintenant... C'était déjà fait. Ok. C'était déjà fait. Ça veut dire que maintenant, s'il y a quelqu'un d'interféré qui s'approche, il se fait nettoyer. D'accord. Cool. Cool. Regarde ta marque. Ton corps physique a créé une marque de vêtements. Est-ce que tout est clean? Oui. Ok. Est-ce que tu acceptes de répondre à quelques questions que ton corps physique pourrait se poser? Oui. Abdelkader physique, tu peux remettre ton micro si tu veux. Oui. Est-ce que tu as des questions? Comment tu te sens déjà? Oh, ça va, ça va. J'ai ressenti pas mal de mouvements dans le corps. Ouais. Des petites vagues. Je sentais que ça travaillait un peu, quoi. Ah bah, oui. Je te dis que je suis là. Oui. Est-ce que tu as des questions à poser à ta conscience? J'aimerais savoir, en fait, quand je reçois des sifflements dans les oreilles, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'était avant. Maintenant, tu as fait un nettoyage, tu ne devrais plus en avoir. Maintenant, je t'écoute. Lié aux antennes. C'était lié à ça, d'accord. Parce que les antennes, ça faisait dans la tête, partout. Dans la tête. Oui, c'est vrai que dans la tête, je ressentais des... Tous les sens, quoi. Oui. Ok. Oui. Parce que je pensais que c'était des informations que tu m'envoyais. Ah non, 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 les antennes. Hein. C'était. En fait... Oui. Ce que j'ai entendu. Je ne Est-ce sais que pas si ça coupe. Non. Non. En fait, j'ai une petite question, Abdelkader subliminale. Il y a quelques années, pour développer un petit peu mon intuition et ma perceptivité, je m'étais dit que si je ressentais une émotion positive dans le cœur, par exemple une grande joie, c'était un oui. Et si je ressentais quelque chose d'un petit peu plus neutre, c'était un non. Quand Abdelkader se pose des questions, est-ce que tu peux accompagner la réponse justement de haute fréquence de joie dans le corps et dans le cœur notamment, puisque c'est le siège du plexus solaire, c'est là où on ressent nos émotions. Oui. Alors, ensuite, vous trouvez entre vous la solution, ce qui vous convient le mieux pour communiquer, mais c'est peut-être une piste. Oui, c'est ça que je voulais savoir.
Je suis là. Le cœur. Je suis là, je m'occupe. Maintenant, en fait, un petit truc qui pourrait être intéressant d'intégrer aussi. Quand tu pries, quand tu demandes à l'extérieur, tu te mets en état d'attente d'une réponse. Quelque part, même avec ta conscience, si tu passes ton temps à l'interroger, tu es en état d'attente. Tu n'es pas en train d'agir. Et ça crée une sorte de dissociation entre toi et ta conscience. Alors, en hypnose régressive ésotérique, c'est extrêmement utile. Ça permet de mettre les choses à plat. Maintenant, dans ta vie, tu ne te mets pas en attente. Tu as la main sur le volant et tu conduis. Parce que de toute manière, en fait, tout pouvoir naît de toi. Il n'y a rien ailleurs. Ça ne sert à rien de demander des choses ailleurs et de les attendre. Tout naît de toi. C'est à l'intérieur de toi et dans ton cœur, spécifiquement, que tu auras toutes les informations, voire même dans ta pensée. Tu penseras à des choses à faire, tu seras joyeux, tu auras vraiment envie de les faire et tu le feras. Je me trompe? Abdelkader subliminal? Maintenant, je vais sortir de chez moi. Je vois les voisins. Qui que ce soit, je souris, je dis bonjour. Et je suis bien dans ma peau. Après, ils répondent. Ils sont étonnés que je suis si bien. Mais c'est bien comme ça, ils seront gentils aussi. Voilà. Alors, une autre question. Abdelkader physique? Par rapport à la télépathie, comment tu veux, parce que tu disais tout à l'heure que tu trouverais un autre moyen pour que je puisse entrer en contact avec soit des animaux, des choses comme ça, mais comment tu vois ça? C'est facile. Alors, Donc, que je le veuille, en fait. déjà que tu le veuilles, que tu crois que c'est possible, et que tu le fasses comme si tu discutais avec les mots, sauf que c'est pas des mots qui passent par ta bouche, c'est des mots qui passent par ta tête. En fait, tout ce que tu imagines, c'est en fait quand notre conscience nous dit que c'est facile, c'est que c'est quelque chose d'aussi instinctif que de respirer. Donc c'est là où tu vires tout doute et tu fais les choses, tu fais ce qui te vient, en étant sûr à 200% que tu vas obtenir les résultats que tu veux obtenir. Est-ce que tu es d'accord, Abdelkader subliminal? Oui, exactement. Le fait que je sois toujours bordélique, comment ça... C'était avant. Mais est-ce que c'est toujours là ou est-ce que c'est réglé, Abdelkader subliminal, le fait d'être bordélique? Non. Bordélique? Non. Ça veut dire mettre du bordel partout, quoi, en fait, si tu veux. Non, non, non. Plus organisé. Parce que je suis plus posée, plus tranquille. Donc je prends mon temps et je le garde comme si je me faisais du temps pour le garder. Ça, tranquille. Pour moi, tout est en place pour moi. D'accord. Qu'il y a quelque chose qui traîne, c'est pas grave. Je le prends après, c'est pas... Donc moi, je suis très bien dans la tête. Moi-même, tout va bien pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très bien. S'il y a une chose qui traîne, c'est pas grave. C'est vrai. Oui. Alors. Mais je suis bien plus organisée. Ok. Et surtout calme et tranquille. Et je crée comme ça. Oui. Par rapport à ma vie affective,
Comment ça se fait que j'étais Bah, bloqué? la voie est libre. La voie est libre, je peux aller où je veux. Alors, qu'est-ce qui faisait que tu étais bloqué? Alors, tu as pu remarquer, Abdelkader, que tu étais verrouillé à 2 niveaux. Déjà tes pensées, ce qui a pu créer cette méfiance, ou un point de vue qui fait que tu te méfiais de tout le monde. Quand on se méfie, on ne cherche pas à s'attacher. Pourquoi ils ont installé ça? Parce qu'ils n'avaient pas besoin que tu utilises ton énergie sexuelle avec une demoiselle. Parce qu'ils avaient besoin de cette énergie. Donc, il ne fallait pas que tu rencontres des gens. Ok. La voie est libre. Maintenant, la voie est libre. Ça veut dire que ça va être bien, bien différent. Il y a des amis, des relations, garçons, filles. On s'amuse, on rigole entre nous. Après, je fais ce que je veux. Voilà, la voie est libre. Je fais comme je veux. Allez. Et dans les rêves, je n'ai pas de lucidité dans les rêves, alors que je sais que mon père, il est décédé. Je sais qu'il est déjà remonté, parce que dans la session qu'on avait fait avant, là, je le vois toujours dans les rêves et il me fait toujours autant de... il est toujours autoritaire, tout ça, alors que moi, en tant que... je suis pas conscient de ça. Comment ça se fait que j'ai pas assez de lucidité dans les rêves, que je comprenne mieux les rêves. Alors, justement, ferme les yeux. Ferme les yeux. Bien souvent, on a des difficultés à contrôler les processus qui se lancent, parce que c'est comme une programmation. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Maintenant, en y repensant, et tu repenses maintenant à un des rêves que tu as fait, où tu vois ton père qui t'apparaît comme autoritaire. Et 1, 2, 3, t'y es. Il est en face de toi, tu le vois. Regarde ses yeux. Ils sont comment, ses yeux? Je le vois pas. Je vois rien. Ah. Abdelkader subliminal. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je vois deux yeux rouges. Tu vois 2 yeux rouges. Ok. Est-ce qu'il y a un humain et un interférent, ou est-ce que c'est juste l'interférence qui s'amuse? L'interférence. D'accord. C'est tout. Ok. Est-ce que tu peux permettre à Abdelkader physique de voir Oui. une image, un son, une sensation, tout part de là? Abdelkader physique, tu te replonges dans le rêve. Les yeux, déjà. Commence par les yeux. Abdelkader physique, pose-toi la question. Va à la source. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Abdelkader physique. Pas rien. Ok. Je suis bloqué. Demande. Hein? Je sais pas. Ouais. Abdelkader. C'est mieux. Alors, Abdelkader physique, quand tu te poses la question, qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas? Normalement, tu as une réponse, tu as une intuition qui va arriver maintenant, un petit peu après. Une image, un son, une sensation, quelque chose qui te renseigne, qui te dit pourquoi tu ne vois pas. Qu'est-ce qui te vient? La première chose qui te vient en tête, réfléchis pas. C'est intuitif tout ça. C'est comme quand tu crées. En tant qu'artiste, tu sais. Qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas? Pourquoi tu ne vois pas? Le doute, je crois. Hein? Le doute, peut-être. C'est ce qui me revient à chaque fois. Alors, justement, à tous les niveaux, au niveau éthérique, au niveau physique, il y a du doute qui peut s'immiscer. On a fait le nettoyage au niveau
ésotérique. Maintenant, toi, ta volonté. Abdelkader physique, tu ouvres un portail de haute fréquence. Et tu peux sentir le doute qui s'évade déjà. Tu mets de la joie dans tes mains et tu utilises tes mains pour faire sortir tout le doute. Et 1, 2, 3, ça y est. Tu sens toujours le doute ou il est toujours... J'ai le... C'est le troisième œil qui travaille, je sais pas, il y a quelque chose. Bah regarde. Ta main de lumière, tu utilises ta main de lumière et tu la sors. 1, 2, 3, ça y est. Et tu la mets juste devant toi. Qu'est-ce que c'est? Je vois rien. Est-ce que tu sens quelque chose dans ta main quand tu as passé ta main? Non. D'accord. Je sens non, il y a aucune sensation, rien du tout. D'accord. Alors, Abdelkader subliminal, regarde ton corps physique. Qu'est-ce qui est Oui, en train de se passer? c'est comme s'il était complètement neutre pour qu'on Neutre? démarre quelque chose Ok, de nouveau. ok, Une ah, belle vie, si je peux dire. ok. Oui, Alors, ce qui est un petit peu normal hein, en même temps. Il y a oui, ce père, visiblement, c'était l'interférence qui utilisait la peur que tu as de ton père dans la physicalité. c'est réglé ça. Ça, c'est réglé. Mais d'un autre côté, ça peut rester comme une faille. Donc ton père, cette fois-ci, tu vas l'imaginer, tu vas utiliser ton imagination et tu vois ton père. La dernière fois où justement il a fait preuve d'autorité sur toi. T'y es? Physique, Physique. Est-ce que t'y es? Abdelkader physique. Maintenant, tu vas imaginer que ton père, il rétrécit, il devient beaucoup plus petit que toi. Et quand il parle, avec autorité, toi, tu entends la voix de Donald, la danse des canards, tu te souviens? Tu mets une petite musique comme ça. Est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'il t'impressionne toujours autant? J'arrive pas, je vois rien. J'arrive pas. Bon, alors, t'arrives pas à le voir, c'est pas gênant. Quand tu repenses à lui, est-ce que tu es stressé, comme avant, ou est-ce que c'est mieux? Non, c'est mieux. Bien, ça c'est une bonne chose. D'une certaine mesure, pour c'est l'instant, tu... Oui, l'indifférence. Oui, c'est l'indifférence. Ok. En fait, tu vas voir, parce que tu es créatif et que tu vas créer, tu vas voir de mieux en mieux. Maintenant, l'idée, c'est que c'est pas le fait de voir, c'est comment on se sent quand on voit. Jusqu'à présent, quand tu pensais à ton père, tu te sentais stressé, pas bien, comme si tu n'étais pas à ta place, comme si tu avais mal fait les choses, comme certaines personnes dominantes peuvent nous faire ressentir, ou des choses qui étaient des émotions pas forcément très très positives. Ça, c'était avant. Maintenant, là, tu viens de changer la programmation qui faisait que tu te sentais mal quand tu pensais à ton père. Ce qui va faire que maintenant, tu vas te sentir de mieux en mieux, même si tu penses à lui. Voilà. Tu te sens bien et ça n'affecte en aucune manière ta façon de te sentir. Tu te sens bien et joyeux en permanence. Oui ou non? J'ai un point dans le dos. C'est quoi le point dans le dos, Abdelkader subliminal? Regarde. un poids. Un point dans le dos. Ouais. Une douleur, Hmm. une gêne. Ouais, ouais, ça commence à travailler, ce qu'on fait. D'accord. Il n'y a plus rien. Ça va mettre combien de temps pour que il n'y ait plus de ressenti? Alors, c'est plus le ressenti parce que c'est parti, c'est juste le souvenir du Une ressenti. semaine, un mois, D'accord. pour tout se mettre en place correctement. Donc, tout est bien? Oui, tout est bien. D'accord. Ici, c'est Abdel, fait.
Abdelkader subliminal, tu es déjà dans ton futur, là. Ce portail que tu viens d'ouvrir, d'infiniment haute fréquence de joie, de créativité, de confiance en soi, de sérénité, de paix, tout ça. C'est déjà ton futur, non? Oui, Ça te plaît? Tu veux rester là? oui. Oui, je suis Ok, parfaitement euh, tout un ordre. super, Tout un ordre. Et très sûr de moi. magnifique. Je récupère ma télépathe, je peux te dire au revoir? Oui, oui. Alors Nathalie, déconnecte totalement. Et 1, 2, 3, ça y est. Comment tu te sens, Nathalie? Très bien. Bon, on rentre? Tout est bien? Oui, 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 oui. Je le vois bien. Qu'est-ce qu'il flotte. Oh là là. Il est tellement bien. C'était comment son futur? Bah, tout est léger, tout est. Quand on fait ce qu'on veut, on bouge comme on veut. D'accord. Tout est facile, hein, c'est léger, c'est. Bon, Oui, super. Allez, oui. Nathalie, tu peux, tu sais, comme d'hab, avant de rentrer, élever tes fréquences à l'infini, dans tout ton corps, dans tous tes corps. Et c'est comme s'il y avait une onde de joie qui partait du corps, du cœur, et qui s'amplifiait à l'infini jusqu'à ce que tu deviennes un océan entier de joie, d'enthousiasme et d'un grand bien-être. Et 1, 2, 3, ça y est. C'est mieux? Oui, Alors, oui. je vais compter de 1 à 3. Et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, totalement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. À 2, tu peux sentir une douce joie qui s'amplifie dans tout le corps, comme des vagues, une infinie félicité, un grand bien-être. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec de l'eau qui sent très très bon, des sels de bain et tout ce qui va bien, en train de boire du champagne, un cocktail, en train de déguster des fruits, d'être bien, te balader sur une plage en été. Mais c'est peut-être une plage sur laquelle il y a un jacuzzi et une villa. Et t'es bien, t'es en paix. Oh là là. Oui, Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans de très très bonnes fréquences et de très très bonnes énergies, prêtes à passer une excellente journée, un très très bon week-end. merci. Avec plaisir. Merci. Quand tu m'as demandé de l'avenir de Abdelkader, c'est que j'ai dit c'est facile, c'est sa façon, mais s'il y a quelque chose qui ne lui convient pas ou quelqu'un qui lui dit, il regarde d'une manière sereine. D'accord. Parce que de toute façon, les problèmes sont résolus après. Mais c'est mieux de les résoudre d'une manière sereine que de se prendre la tête, de se perdre confiance en soi. C'est ça que je voyais là. D'accord. L'avenir, quand tu m'as posé la question. Ok. Donc il va rester dans ces hautes fréquences et c'est très très bien. Voilà. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est okay. ça. Et sûr de lui. Et sûr de lui. Comment tu te sens, Abdelkader? Bah, écoute, ça va, un peu bouler les informations là, mais non, c'est cool, je me sens bien. Ok. Alors, lâche prise un petit temps. Tu sais, si tu es familier des checklists, cette session, les résultats de cette session, c'est ta ligne du jour. Donc tu laisses agir. Tu te focalises sur tes projets suivants. Quand tu sentiras que le moment sera venu, tu reprendras la session et éventuellement, tu m'envoies un SMS, on fait le point et on voit. Ouais. Ouais, de toute façon, je compte faire ça. Je compte déjà lâcher prise comme je fais d'habitude, on ferait. Hein. Et après, je te redirai s'il y a quoi que ce soit. Ouais. D'accord. Alors, sur Skype, tu vas pouvoir télécharger la session. Par contre, là encore, il y a 2 écoles. Il y a les personnes qui pensent que ça peut avoir un impact de le re-regarder. Moi, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux lâcher prise un petit temps.
quitte à y revenir un petit peu plus tard, dans le sens où si tu fais pousser une graine, t'es pas là toutes les 5 minutes à la déterrer pour voir comment elle pousse. À un moment donné, il faut laisser les choses prendre. Voilà. Donc, lâche prise un petit temps, mais conserve quand même la vidéo. Alors, est-ce que tu es d'accord pour qu'on publie? Sachant que je peux flouter, hein, si tu veux. Ouais, en flouté, et juste mon nom, j'aimerais pas qu'il apparaisse, c'est tout. D'accord. Alors, forcément, je vais pas trouver tous les moments où tu as appelé par ton nom pour les changer dans la vidéo, mais est-ce que tu acceptes que je mette un autre nom, par exemple, dans le titre? Ouais, c'est ça, ou juste la lettre, la première lettre. Ouais. Ok, ça marche. K. Oh, oui, comme tu veux, mais Ouais, non. Moi, ça me va. Si ça te va, c'est cool. impec. Comme ça, je pourrais la partager, et puis aussi de mon côté. Ça marche. Très, très bien. Bon, Nathalie, merci pour ton travail. Merci. Bravo. Merci, Nathalie. Bravo, Abdelkader. Bah, Ça va très vite, je vois. ouais. Super. T'es merveilleuse, comme d'habitude, Nathalie. Allez, Merci. sur Merci ce, à vous aussi. je vous remercie. Merci beaucoup pour cette session qui était vraiment magnifique. Et puis, on va dire ciao public et à très bientôt.